Bonjour, nous sommes le 4 février 2022 avec une météo qui semble très bonne pour un hiver. On peut pas euh, en dire autrement parce que bon, la météo n'est pas celle d'un hiver rude. Nous avons un hiver vraiment doux, je dirais très doux, avec bien sûr il y a des pluies, hein, il y a surtout des pluies, des nuages, un environnement, je veux dire, un petit peu froid. C'est normal parce que c'est l'époque, c'est l'hiver, mais nous ne connaissons pas de tombée de neige avec des neiges qui durent un certain temps. Mais, donc cette année-ci, encore une fois, nous n'avons pas connu un hiver euh, où on peut appeler ça un hiver. Ça peut représenter une autre période de saisonnière, mais en tout cas pas un hiver, parce qu'un hiver, ça reflète pas la réalité d'un hiver, et encore moins un hiver rude, parce que c'est un hiver doux, qui s'apparente un petit peu à, on va dire, euh, voilà, un automne, un automne, voilà, c'est plus l'apparence d'une saison qui pourrait être l'automne, mais pas l'hiver. Bon, on n'est pas, on connaît pas la vue d'un hiver cette année-ci. Encore une fois, j'espère que l'année prochaine on aura un petit hiver, pourquoi pas. En tout cas, pour cette année-ci, je crois que c'est foutu. Alors ceci étant dit, je vais voir ici, je vais passer à ce qu'on appelle le grand livre des comptes. Le grand livre des comptes. Utilisé bien sûr, vous l'aurez compris, en comptabilité, hein. Le grand livre des comptes, c'est pour la comptabilité. Euh, la loi impose, je veux dire, la tenue de certains documents que je verrai à un moment donné, parce que euh, on doit distinguer petite, moyenne et grande entreprise. Voilà, chacune a une comptabilité, mais il y en a qui tiennent des comptabilités simplifiées par rapport à d'autres. Donc ici, malgré tout, je vais quand même voir tous les documents spécifiques. Et puis après, bon, je dirais quand est-ce qu'on utilise, quelles sont les sociétés qui sont tenues à, à utiliser plus un outil qu'un autre. Parce que ça, il s'agit d'outils. Alors tout ça, ça a été expliqué, je n'y reviens plus. En tout cas, ici, vous voyez un bilan. Bon, il est séparé en deux, vous reconnaissez l'actif et le passif, c'est le bilan d'une société. Alors, je vous avais montré à un moment donné les bilans successifs. Voilà, les bilans successifs. Bon, vous aurez compris quelque chose, il faut chaque fois réécrire le bilan hein, dans les bilans successifs. On va dire c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, euh, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, on va dire, c'est un inconvénient majeur, euh, c'est lourd à l'utilisation. Les bilans successifs sont lourds à l'utilisation parce que chaque fois il faut réécrire dans le bilan, ça modifie certaines choses. Bon, il faut tout réécrire le bilan. Donc à ce moment-là, on va manipuler les choses pour simplifier les choses. Alors comment va-t-on simplifier ça justement? C'est au travers des comptes qui vont se retrouver dans un bouquin, enfin dans des documents qu'on appelle le grand livre des comptes. Alors comment ça va se passer? Eh bien, il faut partir bien sûr de ceci, donc du bilan. C'est un reflet du bilan, hein, donc c'est normal que on va retrouver des choses du bilan. C'est pas, on n'invente rien du tout, hein, c'est simplement on va faire une modification pour faire en sorte que d'utiliser les choses plus simplement. On va utiliser le bilan plus simplement, donc au travers de ce qu'on appelle des comptes. Alors ici, vous avez le bilan. Hein. Vous avez le bilan, donc l'actif et le passif. L'actif à gauche, c'est une convention, et le passif à droite. Voilà, et il n'y a jamais d'équilibre qui est rompu au niveau de l'actif et le passif. Donc vous avez bien ici un équilibre qui est 5950 et 5950. Bon, ça bougera jamais. Alors comment ça va se passer? Tout d'abord, je vais effacer tous les chiffres, tous les montants, hein, les montants. Et puis, je passerai à comment créer ces fameux comptes qui vont simplifier la tenue d'une comptabilité au travers de comptes mis dans un livre des comptes. Ça va simplifier grandement les choses, vous allez voir. Parce qu'ici, travailler sur des bilans successifs,
vous aurez compris que c'est assez lourd, hein. Bon, on fait pas ça. On fait pas ça. Donc, on essaie de trouver l'emploi le plus judicieux pour les commerçants, d'autant plus que le problème, c'est qu'ils sont tenus à faire ça au quotidien. Donc, si vous avez un outil qui est trop lourd, ben, les gens n'ont pas envie d'inscrire les opérations, ils n'ont pas envie d'enregistrer, puisque vous leur rendez la tâche difficile. Or, ils ont déjà une tâche difficile, c'est de gérer, par exemple, un commerce. Voilà, faire face aux clients, faire face aux marchandises. Voilà, et donc, ils commencent à inscrire. Bon, ça les ennuie un petit peu. Donc, si le travail il est d'une certaine forme de lourdeur, bon, vous aurez compris que ce sera pas utilisé à bon escient, hein. Donc, ce sera un outil qui fera pas, je veux dire, ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire rendre les choses visibles et efficaces. Puisque ça, il n'y aura pas d'efficacité, puisque en fait, vous n'écrivez pas dans les comptes, vous en mettez des choses comme si on. Voilà, c'est comme si on volait dans les caisses un petit peu, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Donc, où est passé l'argent? On ne sait pas quel argent, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où c'est parti, on ne sait pas si c'est venu. Voilà, il y a tous des questionnements comme ça si vous ne faites pas d'enregistrement, hein. Si de l'argent passe, on ne sait pas s'il est passé, parce qu'il n'y a pas eu d'enregistrement. Donc, si c'est trop lourd, les gens ne vont pas écrire et ça va être voilà, pris comme, je veux dire, des fuites d'argent, hein. Voilà. Alors comment créer ça? Alors, tout d'abord, c'est de scinder, de bien voir. Maintenant, à partir de maintenant, vous devez connaître quasiment par cœur. Voilà, ce bilan, il doit être connu par cœur, hein. Bon, je veux dire, à force de vous montrer ceci, ça doit être retenu une fois par cœur. Donc, c'est-à-dire que vous avez les actifs immobilisés et les actifs circulants. Vous avez voilà, les capitaux fixes qu'on appelle les actifs immobilisés. Bon, c'est immobilisé dans la société. Généralement, ça sert on va dire, au fonctionnement de l'entreprise. Un terrain, ça sert à ce que l'entreprise soit fonctionnelle, hein. Bon, il va se placer dans un terrain, il va mettre des constructions dans ce terrain. Donc, tout ça, ça concourt à, on va dire, à la bonne marche de l'entreprise. Je ne vois pas une entreprise sans bâtiment, sans immeuble. Voilà, donc, une entreprise, c'est d'abord et avant tout avoir un point de situation, un point de rattachement, un point on va dire, où il peut opérer, un point où il peut opérer. Voilà, c'est un petit peu comme une armée, quand bon, une armée, elle opère dans un lieu. Ben, une entreprise opère dans un lieu. Elle doit établir, je veux dire, euh, voilà, ses bases arrière. Donc, c'est-à-dire avoir ses terrains, avoir ses constructions. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle l'immobilisation. Alors, les immobilisations corporelles parce que c'est fixe, ça ne bouge pas. Enfin, ça ne bouge pas. Non, logiquement, on ne vend pas du terrain, mais il se peut qu'un jour, on veut vendre du terrain. Pourquoi pas? Bon, l'entreprise fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de vendre ses constructions, il n'y a pas de problème. Elle veut se décharger de certains immeubles, elle les vend, elle en accorde d'autres, ou alors elle les vend complètement. Voilà, elle arrête l'activité. Ça, c'est l'activité, ou elle déménage ailleurs. Bon, donc vous comprendrez que les immobilisations corporelles, c'est tout ce qui est fixe. Alors, qu'est-ce qui peut être considéré comme fixe en dehors des terrains et des constructions? Mais bien sûr, ce sont tout ce qui sont les machines et les outillages à l'intérieur de la société. Bon, les outillages, ils sont toujours là, quoique, bon, à un moment donné, ça devient obsolète, ou ils sont usés, on les jette. Ou alors les machines, bon, il y a un amortissement, à un moment donné, ils ne valent plus rien. Voilà, soit on les revend avant, avant que, je veux dire, voilà, ou alors on en rachète de nouvelles, on amortit de nouvelles, on investit sur des nouvelles machines en les amortissant. Voilà, mais à un moment donné, il faut bien les machines, il faut bien les remplacer. Soit elles sont obsolètes, soit elles sont trop vieilles, soit elles sont cassées, voilà, donc à un moment donné, quand on dit fixe, c'est pas fixe et éternel, hein, ça veut pas dire ça, hein. On n'est pas dans une question temporelle infinie. Ici, c'est bon, c'est une temporalité. Bon, on a des machines, oui, mais elles vont durer un certain temps. Et puis à un moment donné, il faudra. Mais en tout cas, ça reste fixe pendant très longtemps. C'est ça que je veux dire. Et les outillages, s'il n'y en a pas un qui vient, je veux dire, voler ou voilà, ou perte des outillages, ben, les outillages ils sont toujours là. C'est toujours les mêmes outillages, sauf si certains outillages vont être soumis à usure. Là, en ce moment, on les jette, hein. Vous les jetez. Voilà. Et donc, il y a des installations, machines et outillages à prendre en compte dans la société qui font partie des immobilisations corporelles. Et bien sûr, il y a tout ce qui est mobilier. Mobilier au sein de l'entreprise, que ce soit pour les employés, le mobilier pour les ateliers, les mobiliers pour l'industrie, pour l'usine, le mobilier à l'intérieur de l'usine. Voilà, et vous avez tout ce qui est matériel roulant, camionnettes, camions, euh,
voilà, véhicules de société, tralali, tralala, tout ça fait partie des immobilisations qui vont rester temporairement, bien sûr, jusqu'à usure ou jusqu'à, je veux dire, bon, une raison ou une autre. Par exemple, un véhicule, ben, il- si un véhicule, il a fait son âge, ben, soit vous le vendez à bas prix ou soit vous le jetez à la casse. Voilà, donc là, il y a une temporalité, hein, bon, voilà. La construction aussi, hein, on reste pas toujours dans un même lieu, on peut déménager. Ou alors, voilà, on peut déménager. Bon. Donc ça, c'est tout ce qui est immobilisation actif immobilisé. À côté de ça, il y a tout ce qui va faire en sorte que la société va tourner. Alors, bien sûr, ça, c'est le bilan, hein. Bon, mettez-vous bien à l'esprit que c'est bien parce que à côté de ça, la comptabilité, il y a aussi les comptes de, voilà, les comptes de résultats qui sont les chargés produits. Donc, bien sûr, dans les chargés produits, il faut payer les rémunérations, il faut payer ci, il faut payer ça. Il y a beaucoup de choses à payer, on gagne de l'argent. Mais ça, c'est une question de chargés produits. Et ça va donner les comptes des résultats pour voir si on a, je veux dire, un bénéfice ou une perte. Voilà. Donc ici, ça n'a rien à voir, c'est le bilan. C'est le bilan. Je ne fais pas, voilà, référence au compte de résultats. Ici, c'est le bilan. Alors, ici, dans le bilan, on reprend quand même les actifs circulants, c'est-à-dire euh, tout ce qui est argent, liquidité. Liquidité. Plus on descend dans le bilan, et plus c'est des liquidités, je veux dire, croissantes. On a de plus en plus d'argent. Et donc, les stocks et commandes en cours d'exécution, c'est de l'argent, hein, c'est de l'argent. Voilà, quand vous achetez des marchandises, vous allez les stocker, mais c'est des marchandises, oui, mais elles valent de l'argent. Voilà. Maintenant, il peut y avoir un traitement des stocks. Les stocks peuvent perdre de la valeur, mais on peut gagner de la valeur. Bon, je veux dire, ça, c'est les stocks, c'est comme ça. La gestion des stocks, maintenant, on peut faire des pertes sur des stocks parce qu'on commande mal. Mais il y a voilà, des pièces qui restent en stock pendant une éternité dans l'atelier sans que ça se vende, alors que d'autres, je veux dire, euh, tournent plus. Voilà, donc et ça, c'est une gestion, je veux dire, rigoureuse, faite par des calculs, je veux dire, quand même assez costaud au niveau de la gestion des stocks. Il y a différentes méthodes de gestion des stocks et chacun y va de sa méthode. Il y a beaucoup de méthodes hein, de gestion des stocks. Ça dépend ce que vous vendez, c'est surtout ça. Voilà, un stock n'est pas l'autre. La tournure, la tournure des événements d'un magasin n'est pas d'un magasin A, n'est pas celle d'un magasin B. Parce qu'il y en a un qui vend, je sais pas, moi, des viandes et l'autre, il vend, je sais pas, moi, des produits pour les avions. Voilà, c'est pas le même. C'est pas la même gestion de stock. Bon, ceci étant dit, donc il y a les actifs circulants qui sont les stocks et commandes en cours d'exécution. Donc ce sont les stocks, voilà. Et à côté de ça, on a tout ce qui est créance. Créance à un an ou plus. Et voilà, il y a les créances à un an ou plus, et à plus d'un an et à un an en plus. Voilà, il y a voilà, les créances. Et donc là, j'ai mis les créances à un an en plus. Il y a les créances commerciales et les autres créances. Euh, et puis après, il y a tout ce qui est valeur disponible. On retrouve l'argent en banque, l'argent caisse espèce, l'argent liquide. Vous avez l'argent à la poste, au CP, office des chèques postaux, voilà, et ainsi de suite. Bon, et ça, c'est plus agrémenté. J'ai simplifié ici, hein. J'ai toujours dit que je simplifiais. Voilà, il manque beaucoup de choses, c'est normal, parce que je ne vais pas mettre tout le PCMN là-dedans. Voilà, ceci étant dit, bon, j'ai mis à gauche le gros de simplifier, à droite le gros simplifié, c'est-à-dire le capital souscrit, dette à plus d'un an, dette financière et dette à un an plus. Donc, c'est sur base de ça que je vais tourner. Alors, comment je vais faire pour créer les comptes? Je vais faire ceci. Donc, je vais créer une division, comme ceci. Donc, terrain et construction, ce sera une division qui portera bien sur un numéro de rubrique. Il faut aller voir dans le PCMN. Alors, là, je vais remettre installation de machine outillage, mobilier et matériel roulant. Chaque fois, je divise en deux. Alors, pourquoi diviser en deux? Parce que si je fais des bilans successifs, je vais écraser les montants. Les montants s'écrasent. Vous avez bien vu avec les exercices que j'ai faits sur les bilans successifs, les montants se sont écrasés. Donc il fallait prendre l'ancien montant, l'écraser. Voilà. Mais ici, dans cette technique-là, là, à ce moment-là, si vous voulez augmenter, vous allez avoir toutes les écritures. Il n'y a rien qui s'écrase ici. Il n'y a aucun écrasement. Donc créance commerciale, vous allez avoir un compte, créance commerciale. Alors pourquoi rien ne va s'écraser? Parce que tout va s'enregistrer. Vous allez avoir par exemple euh, une écriture qui va venir ici. Voilà. S'il y a une autre écriture, elle vient juste en dessous.
Voilà. S'il y a une troisième écriture, voilà. Et mais là, on peut augmenter, diminuer. Parce que si ça augmente, par exemple, à gauche, mais je pourrais diminuer d'un montant à droite. Donc, je peux avoir plusieurs écritures. Et ça, c'est la base des comptes. Donc, ici, je divise banque, caisse espèce. Voilà, et je divise caisse. Et alors, bon, je peux diviser tous les comptes. Il y a toute une panoplie de comptes. Vous allez voir le PCMN, le nombre de comptes. Voilà. Ici, par exemple, le capital, ben, je vais le diviser en deux. Dette financière, je vais le diviser en deux. Voilà. Bon, il y a fournisseur. Fournisseur, il y a à plus d'un an. Fournisseur à moins d'un an. Bon, je peux mettre fournisseur. Bon, ici, donc je vais les écrire. Alors, vous respectez partie gauche, partie droite. Partie gauche, c'est l'actif. Partie droite, c'est le passif. Donc, comment je vais faire? Alors, la première des choses, c'est ça. On a les comptes et le grand livre des comptes. Donc, je vais créer des comptes, comme vous avez vu en T, hein, je vais faire des subdivisions en T. Et bien sûr, dans tous ces comptes-là vont être répertoriés dans le grand livre des comptes et on aura toutes les opérations, contrairement au bilan successif qui a une méthode assez lourde et qui demande de réécrire chaque fois un nouveau bilan. Et en plus de ça, on ne voit pas les opérations parce qu'elles sont écrasées. Il faut aller voir chaque fois le bilan adapté à la date X pour voir, bon, il faut chercher. Bah, ici, c'est pas comme ça. Vous allez voir le compte et vous avez tout dans le compte. Alors, en pratique, c'est ce que je dis ici, en pratique, le travail des bilans successifs est impossible à réaliser car cela nécessite l'établissement d'un nouveau bilan après chaque opération. C'est pas que c'est impossible, hein, c'est que c'est lourd. Voilà, je vais omettre le terme impossible, parce que c'est possible, mais c'est trop lourd. Ça demanderait, je veux dire, un grand bouquin, et chaque fois, pour chaque opération, c'est trop lourd. Trop, trop lourd. Voilà, donc, on évitera ça. Évitera parce que de toute façon, je vous dis, même celui qui a trop de travail ne sera pas à chaque fois faire des bilans successifs, hein. Il n'a pas que ça à faire, à marquer dans les bouquins. Voilà, il a d'autres charges à faire, hein. Il doit s'occuper de son personnel, il doit s'occuper des marchandises, il doit s'occuper, voilà, des aléas au sein de la société, il doit s'occuper d'énormes choses que, bon, il va pas commencer à payer quelqu'un pour mettre, voilà, à s'amuser, à faire des bilans successifs. Ça ne se fait pas. Et de toute façon, ça a été omis puisque maintenant les comptes sont là. Donc, en pratique, le travail des bilans successifs est trop lourd à réaliser car cela nécessite l'établissement d'un nouveau bilan après chaque opération, après chaque enregistrement, chaque, on va dire, chaque écriture. Bon, bien sûr, chaque écriture est le fruit, bien sûr, d'une action commerciale, hein, une action commerciale, d'une action, euh, voilà, il y a écriture parce qu'il y a une action. Il y a une action commerciale, une action financière, une action relatif aux biens, aux marchandises, relativement, il y a une action qui se passe. Un achat, une vente, un paiement d'intérêt, voilà, un paiement des salaires, tralali, tralala. Bon, il peut y avoir différents types d'actions. On va donc travailler autrement. On va diviser le bilan en autant de parties qu'il y a de postes. Et donc les postes, c'est ce que j'ai fait ici, hein. Euh, ouais, c'est pas ça. Le voici. Ah, là, j'ai fait la subdivision ici. Alors, ayant fait la subdivision, bon, il y aura une subdivision qui va concerner le terrain et construction. Donc, si vous voulez, ça, je vais le mettre là. J'ai créé un compte, terrain et construction. Installation, machine, outillage, je vais le mettre là. Ah, ça, j'ai créé un deuxième compte, et ainsi de suite. C'est ça que je vais faire. Bon, et puis, je vais le faire pour la partie gauche, qui est l'actif, et la partie droite, qui est le passif. Donc, je vais diviser le bilan en autant de parties qu'il y a de postes. Ah, par exemple, poste fournisseur, poste client, poste ci, tralala. Il y a différents types de postes. Ça, il faut aller voir le PCMN. Et chaque fois, voilà, ils sont divisés sous forme de classes et des numérotations. On sait aller chercher le numéro qu'il faut et donc le compte qu'il faut. Le compte qu'il faut, nécessaire. À chacune de ces parties, elle portera le nom du compte. Voilà, un compte sera établi comme les bilans. Tout ce qui se retrouve à gauche dans le bilan va se retrouver à gauche dans le compte. Tout ce qui se retrouve à droite dans le bilan va se retrouver à droite dans le compte.
Eh bien, je vais opérer ça comme ça maintenant. Je vais le faire tout de suite. Alors, vous voyez qu'ici, le premier qui me paraît... Donc, il y a la partie gauche, partie droite. Partie gauche, c'est l'actif. Hein. Partie droite, c'est le passif. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est terrain et construction. Je crée un compte terrain et construction. Alors, à gauche, hein. À droite, je mettrais par exemple capital. Bien subdivisé, bien sûr, en deux parties. Donc, je mets le capital souscrit. Hein. Donc, terrain et construction à gauche. Le second qui vient à l'esprit, c'est installation machine-outillage. Et puis, mobilier. Donc, je vais mettre installation machine-outillage. Voilà. Et bon, après, je complète par dette à plus d'1 an. Ah. Ensuite, je continue. Hein. Alors, ils se mettent les uns à la suite des autres. Je pourrais réduire ça, les mettre les uns à la suite des autres. Mais bon, ici, je n'ai mis que 4 comptes. Il y a 4 comptes. Hein. 2 comptes d'actifs à gauche et 2 comptes de passifs. Et donc là, moi, je peux faire des écritures qui vont... Voilà, une écriture, 2 écritures, 3 écritures. Tout sera écrit là. Rien ne va s'écraser au travers de bilans successifs comme c'était le cas auparavant. Ici, on va voir tout qui va se noter ici. Alors, d'un côté, ça va augmenter, d'un autre côté, ça va diminuer. Et là, d'un côté, ça va augmenter, d'un autre côté. Et là, je vous expliquerai à quel moment ça augmente et à quel moment ça diminue. Voilà, pour les comptes. Mais c'est pas le but. Ici, c'est juste de vous montrer comment je vais faire la division. D'ailleurs, la vidéo ici va être courte. Hein, parce que, je veux dire, je vous montre juste les principaux comptes. Voilà. Installation machine-outillage. Voilà. D'étape plus. Installation machine-outillage. Mobilier et matériel roulant. Voilà. Dette. Voilà, dette fournisseur. Bon, attention qu'il y a 2 comptes fournisseurs. Hein. Il y a le fournisseur en dehors de l'année et celui au-delà de l'année. Donc, il faut faire attention. Il y a 2 numérotations de comptes fournisseurs. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que l'installation machine-outillage, je l'avais déjà fait. D'être à plus d'1 an. Ah oui. Ça, je l'avais déjà fait. Ouais, parce qu'il est là. Installation machine-outillage, d'être à plus d'1 an. Mobilier et matériel roulant. Fournisseur. Et si je continue, ben, vous aurez compris qu'il y aura marchandises, client, dette à 1 an ou plus. C'est d'abord les dettes à plus les dettes long terme et puis les dettes court terme. Hein. Voilà. Donc là, on retrouve voilà. Et maintenant, si je diminue, je vais réduire tout en plus petit. J'essaie de faire une réduction. Voilà, là on a terrain et construction, capital souscrit. Machine outillage d'état à plus d'1 an. Mobilier, matériel roulant. Ça fait quoi que... Donc on a les comptes d'actifs à gauche, compte de passif à droite. Bon, je vais les parcourir et je ferai tout sur Excel dans un cadre d'exercice. Voilà, je vous les montre et puis je ferai par Excel. Hein, vous verrez comment ça va au travers d'un exercice. Donc là, marchandise d'état 1 an ou plus client. Là, on a OCP, banque. Bon, il y a plein de comptes, hein, mais bon, je les mets vite. Il y en a de plus en plus qui vont se créer en fonction des exercices. Bon, moi, je vais utiliser que les comptes voilà, que j'aurai dans les exercices, hein, parce qu'il y a tellement de comptes dans le PCMN, je ne vais pas tout faire. Hein. Voilà. Et la caisse espèce, il est là. Voilà. Caisse espèce, c'est l'argent liquide, qui est un compte actif. Voilà. Et je vais fonctionner sur base de ça.
Donc vous voyez que j'ai fait des subdivisions. Les subdivisions, ça a donné le compte d'actifs. Terrain construction, c'est un compte d'actifs. Installation machine-outillage, c'est un compte d'actifs. Installation machine-outillage, bon ça je l'ai déjà fait. Je vous dis ici, j'ai fait une copie en trop. Fournisseur, c'est un compte de passif. Marchandises, client, dette à plus d'un an, c'est ce compte de. Enfin, dette à plus d'un an, c'est un compte de passif. Ici, je veux que c'est qu'on les mette. Voilà, je vais l'embrancher ici. Donc à gauche, ce sont les comptes d'actifs là. Et vous voyez que c'est la division de ça. Hein. J'ai juste divisé ça. Hein. Une partie gauche et une partie droite. Les comptes d'actifs, terrain et construction, installation, machine, outillage, compte d'actifs, mobilier et matériel roulant, compte d'actifs, stock, compte d'actifs, voilà, créance commerciale, compte d'actifs, autre comme créance, compte d'actifs. Et bon, chaque fois, je divise en deux. Valeur disponible. Alors, banque, compte d'actifs, caisse, compte d'actifs, OCP, compte d'actifs. Voilà. Capital souscrit, compte de passif. Dette à plus d'un an, compte de passif. Dette à un an ou plus, compte de passif. Et voilà, et il y a deux parties, deux volets. Alors, vous avez OCP banque ici, caisse espèce. Alors, il y a des comptes qui sont vides parce que ils vont se remplir au fur et à mesure que, voilà, au fur et à mesure que j'en rencontrerai des comptes de bilan. Bien sûr, les comptes de résultats seront aussi sous forme de compte. Hein. Les comptes de chargés produits seront sous forme de compte aussi. Bon, c'est pas propre au bilan, c'est valable aussi pour les comptes de résultats. On aura des espèces de T comme ça. On devra voilà, reporter les écritures, les opérations, les actions, les enregistrements, soit à gauche ou à droite. Et alors, la gauche et à droite du compte, je vous dirai comment il s'appelle. En vérité, ici, bon, c'est toujours débit crédit. Alors, si vous voulez savoir, c'est toujours le débit ici, mais j'aime pas d'en parler ici parce que ça demande des explications, ça. Euh, on aura toujours débit, le débit est toujours à gauche. Mais ça, je vais pas en parler, hein, parce que bon, dans les comptes, ce sera toujours comme ça. On aura débit, crédit. Enfin, quand je dis à gauche, c'est à gauche du compte. Hein. Par exemple, caisse espèce, le débit est à gauche et le crédit, il est à droite. Donc on aura toujours débit, crédit. Alors si je prends même pour un compte de passif, hein, alors je prends un compte de passif ici, ben voilà. Et ici, je vais appeler fournisseur, le débit, il est à droite. Le crédit, il est à gauche. Mais ça, je ne vais pas en discuter parce que ça demande des explications complémentaires à donner. Donc ici, c'est tout simplement pour vous montrer comment ça se passe. Donc, on aura toujours débit crédit. Et ce sera toujours comme ça. Que ce soit pour le compte d'actif ou le compte de passif, on va retrouver débit à gauche, débit à gauche du compte marchandise, débit à gauche du compte client, débit à gauche du compte fournisseur, débit à gauche du compte d'état 1 an ou plus. Alors, et les crédits sont à droite. Les crédits, voilà, la partie crédit, c'est la partie droite. Donc là, on a crédit. Crédit, et c'est valable pour tous les comptes. Hein. On aura... Alors ça demande des explications parce que c'est la base justement du fonctionnement des comptes. Hein. Débit crédit, voilà, c'est la base. Après, et ça, je ferai une vidéo qui va suivre, qui va expliquer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne.
Donc, dans un premier temps, ici, je vous montre juste comment provient la subdivision des comptes, qui va se retrouver bien sûr dans un livre qu'on appelle le Grand Livre des comptes. Le Grand Livre des comptes reprend, et je pourrais vous dire qui utilise ça, parce il faut subdiviser les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grosses entreprises, qui utilisent le Grand Livre des comptes, qui utilisent le bilan, voilà, parce qu'une entreprise n'est pas l'autre, hein. Il y a des entreprises, bon, euh, qui font toujours la même chose, et je veux dire, qui n'ont pas je veux dire, une grande propension à avoir des postes au sein de leur entreprise, donc ils vont avoir une comptabilité simplifiée. Si je prends par exemple, je veux dire, un coiffeur, bon, un coiffeur, c'est assez simple. Je veux dire, bon, au niveau de la comptabilité, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il achète de la marchandise, oui. Il est basé sur un service. Un service, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, bon, il fait des permanentes, il s'occupe, bon, le coiffeur s'occupe des coupes, des cheveux, de la chevelure. euh, il s'occupe, voilà, de l'esthétique des cheveux et des soins, voilà, cheveux et capillaires voilà, de la tête. Euh, donc c'est des soins et c'est un service. Donc bon, il sait ça tourne toujours, hein. Bon, il sait bien ce qu'il fait. Il met des produits, il achète des produits, il met des produits. Il fait des bains, bien sûr, de cheveux. Il sait bien sûr, il les sèche, etc., etc. Et il a toute une panoplie, je veux dire, d'outillage. Ciseaux, bon, qui coûtent quand même assez cher. Bon, il y a des ciseaux à 400 euros. Voilà, ce qui se vante spécialement pour les coiffeurs. Bon, c'est vrai que c'est du matériel professionnel. Bon, ils travaillent avec du matériel professionnel, ça c'est évident. Mais disons, ils savent ce il faut faire. Et donc, les postes, il n'y a pas des grands postes. Donc, la comptabilité, là, bon, c'est une personne qui est embauchée, voire deux. Bon, si c'est des groupes de coiffure, ben là, on a déjà plus de coiffeurs, hein. Mais sachez que, bon, un coiffeur indépendant, bon, fonctionne, on va dire, avec une comptabilité qui est simple. Voilà. Et c'est un peu la même chose pour les cafetiers, hein. Les cafetiers qui vendent, voilà, ils achètent au niveau des brasseries, voilà, euh, le café, s'il s'agit de bon, euh, de, de bière ou autre alcool, etc. euh, ben, il y a euh, des brasseurs, et ben, il n'y a pas que des brasseurs, il y a aussi des sociétés, des distilleries qui leur vendent voilà, des alcools. Et donc là, ils savent bien comment ça se passe, hein. Bon, ils achètent aux brasseurs, aux distilleries, aux torréfacteurs, etc. Bon, tout ce qu'il faut. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, euh, ils préparent bien sûr le café, c'est un café à préparer. Mais ils se font du service. Bon, ils ont leur verre. Et bien sûr, ils font le nettoyage des verres pour avoir des verres propres. Bien sûr, pour servir aux clients. Et puis, ils vont les servir à la table. Bon, il y a la commande. Et la commande, quand elle est faite, elle est passée à table. Bon, ils servent les personnes à table. Donc, ce qui veut dire que la comptabilité, là, elle n'est pas, on va dire, hum, elle est simple. C'est quelque chose de simple. Bon, qu'est-ce qu'il fait quand il vend un café, il le marque. Quand il vend une bière, il le marque. Quand il vend, voilà, il doit tout marquer, hein. Il doit tout marquer. Donc, il doit marquer sur un papier, bon, une bière vendue, voilà, deux bières vendues. Sachant qu'il connaît le prix d'une bière, hein. Le prix d'une bière est connu. Le prix d'un café, c'est connu. Voilà. Le prix d'une limonade, c'est connu. Le prix d'une eau plate, c'est connu. Voilà. Tout ça, c'est connu. Donc, en fait, il marque le nombre de verres vendus. Et ça, bon, ça peut être assez simple à faire. Voilà, au niveau des documents. Il tiendra, par exemple, à facturer d'entrée, facturer de sortie. Et à partir de là, bon, il sait gérer ses affaires. Tout comme un coiffeur, hein. Bon, un coiffeur peut aussi tenir une comptabilité simplifiée. Il n'a pas besoin d'avoir quelque chose euh, de très complexe. Alors normalement, les machines, dans une entreprise, les machines, on n'achète pas des machines tous les mois. Sauf si l'entreprise est nouvelle. Bon, généralement, on achète des machines et puis on fonctionne avec ces machines, hein. Elles permettent de faire un fonctionnement. Donc, ce qui veut dire que il y a des choses qui sont immobilisées dans la comptabilité. Il n'y aura pas beaucoup de mouvements. Voilà. On sait où ça va se passer, les mouvements, hein. Les gros mouvements.
Euh, bon, c'est ça, bien sûr, vous aurez compris les charges et produits, parce que voilà, la base d'une gestion est basée justement sur le paiement de charges et de produits. Bon, tous les mois, on a des charges. Et tous les mois, on peut faire voilà, des ventes. Des ventes, voilà, on peut faire beaucoup de choses durant le mois, mais beaucoup de charges et de produits. Alors, des charges exceptionnelles, des charges d'exploitation, des charges financières, comme on peut avoir des produits financiers, etc. Et donc, ici, on sait dans le moi je ne parle pas des comptes de résultats, parce que je parlerai des comptes de résultats, je veux dire, au moment opportun. Ici, je ne suis que dans le bilan ici. Mais les comptes de résultats fonctionnent un petit peu la même chose que, on va dire, c'est des comptes en T comme ici. Hein. Bon, y a pas, c'est pas qu'on va mettre un compte en U ou en V ou en W, c'est des comptes en T. Ici, c'est la même chose. C'est des comptes en T comme ça. Voilà. Et le fonctionnement, il y a aussi voilà, une partie à gauche et une partie à droite. C'est un peu la même chose. Mais simplement, c'est des comptes d'une autre classe. Ce sont les classes 6 et 7. Voilà. Bon, ceci étant dit, les comptes de bilan, c'est les comptes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et 6 et 7, c'est chercher produit. Et alors, ici, euh, ce qui va se passer, euh, donc on aura des actions qui vont se produire et on va avoir des actions à gauche qui est le débit du compte et à droite qui est le crédit. Donc ça va être enregistré dans une... Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas bouger beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut bouger beaucoup? Ça dépend. Si vous êtes une entreprise qui gère beaucoup de stocks, c'est normal que le compte stock de marchandises, il va beaucoup varier. Alors, qu'est-ce qui, il va être surchargé. Il y a des comptes qui vont être plus surchargés que d'autres. C'est ça que je voulais dire. Donc ici, par exemple, si vous touchez trop aux marchandises, vous allez avoir une surcharge au point de dépasser, je veux dire, voilà, vous allez avoir, par exemple, ici, une écriture là, c'est des montants, hein, on met des montants là, un montant là, voilà. Mais ici, il se peut que les montants deviennent de plus en plus, parce que ça circule. Les marchandises, c'est des actifs circulants, et ça peut circuler beaucoup si le flux peut circuler énormément, les flux peuvent circuler énormément de marchandises, bien sûr, en stock, si vous êtes une entreprise dédiée, je veux dire, au stockage. Parce qu'il y a des sociétés où il y a des transits de stockage qui se font au quotidien. C'est des sociétés commerciales, par exemple, je pense aux détaillants, et ils stockent, ils vendent, ils stockent, ils vendent, ils stockent, ils vendent. Voilà. Euh, les grossistes, je m'excuse, les grossistes, ils stockent, ils vendent, ils vendent aux détaillants. Hein. Ils stockent, ils vendent, ben, c'est leur, leur finalité, c'est ça. C'est de commander, stocker et vendre. Voilà, c'est ça. C'est le grossiste, c'est ça. Il commande et il vend. Donc il est basé beaucoup sur une gestion de stock. Donc la comptabilité au niveau du compte de stock de marchandises, elle va être surchargée au niveau des écritures. Voilà, là ça va rentrer, ça va sortir, ça va rentrer, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Bon, et c'est des mouvements. Ce compte-là, pour certaines sociétés, c'est un compte qui va, je veux dire, énormément bouger. Contrairement au compte d'immobilisation, ouais, le jour où vous achetez une machine, vous l'inscrivez. C'est pas tous les jours qu'on achète une machine. Matériel roulant, c'est pas tous les jours qu'on achète des camionnettes. Hein. Vous faites un achat de 10 camionnettes, voilà, crédit, et puis vous êtes tranquille bon, pendant toute la durée d'existence, de vie des camionnettes. Voilà, vous achetez voilà, 10 autocars. Si vous avez une société d'autocars, vous achetez 20 autocars, vous faites un crédit pour faire fonctionner votre entreprise et travailler avec les autocars. Vous payez bien sûr les charges relatives aux rémunérations des, voilà, des chauffeurs d'autocars. Et voilà, ça va tourner autour de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme marchandises? Pas grand-chose. On aura quoi au niveau de marchandises? On n'aura pas. Parce que si, enfin, je sais pas ce qu'on pourra avoir comme marchandises. Hein. Les autocars, c'est qu'ils prennent, si c'est des autocars scolaires, ils prennent les élèves, ils les montent. Et bon, il faut mettre des charges comme l'essence, les entretiens des cars. Bon,
On n'aura pas de mobilier, matériel rien. Si, pour ouvrir le centre de la société, oui. Vous mettez le matériel, vous achetez l'immeuble, mettez le mobilier. Quoique, bah, les autocars, bon, il suffit d'avoir un dépôt d'autocar, c'est tout, hein. La personne peut gérer à partir de chez lui, au téléphone, hein. Alors, le téléphone, bon, à partir de chez lui, bon, il peut, déjà sa maison peut faire il peut mettre un bureau pour faire office de, voilà, il achète le mobilier une fois pour toutes et il est tranquille pendant 10 ans avec le mobilier. Mais la marchandise, bon, ici, ça va pas tourner, hein, c'est juste qu'il achète il a acheté quoi? Des autocars, donc du matériel roulant, donc il va l'inscrire ici. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'une comptabilité n'est pas l'autre, hein, ça dépend des sociétés. Là, il va acheter ses autocars en matériel roulant, je suppose qu'il est. Installation machine outillage. Mobilier, voilà, mobilier matériel roulant. Bah, il va faire ses écritures de chat d'autocar là. Et puis voilà, après c'est fini après. Après c'est fini. Bon, qu'est-ce qu'il va payer? Il va payer le fournisseur. Il va payer, ouais, je sais pas, de temps en temps il aura besoin d'un petit colis qu'il va commander à un fournisseur, il va l'inscrire là-bas. Mais les vraies écritures ne sont pas là. Bon, et le matériel roulant, il va pas bouger beaucoup, hein. Une fois qu'il a acheté son autocar, il est tranquille. Voilà, donc il y a des choses qui vont beaucoup bouger. Par exemple, si je prends le stock, une gestion, un grossiste, lui, à mon avis, le stock, il va beaucoup mouver, hein, c'est-à-dire il va beaucoup bouger. Alors maintenant, les dettes. Bon, les dettes fournies vis-à-vis des fournisseurs, un fournisseur ne connaît pas l'autre, bon, mais ils peuvent se parler entre eux. Si une personne fait trop de dettes fournisseurs, il faut qu'il les paye à un moment donné. S'il n'arrive plus à les payer, bon, c'est un petit peu délicat, il doit attendre il doit attendre de faire des rentrées d'argent pour payer au fur et à mesure, hein. Mais il ne peut pas avoir une cinquantaine de fournisseurs ou une centaine alors qu'il ne sait pas déjà en payer 4. Et bon, ça c'est de la malhonnêteté. Il ne sait pas payer 4 fournisseurs, il va encore faire aller chercher voilà, des autres fournisseurs pour se fournir alors qu'il a plus d'argent. Et il va faire des crédits fournisseurs vis-à-vis d'autres fournisseurs. Alors qu'il ne sait pas gérer 3 fournisseurs, voilà, il ne sait même pas payer 3 fournisseurs alors qu'il a été en chercher 20 fournisseurs. Pourquoi pas? Bon, maintenant, donc fournisseurs, ça aussi, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Donc les écritures, ok, mais à un moment donné, il faut savoir payer les fournisseurs avant de faire de faire appel à de nouvelles fournisseurs. C'est-à-dire que les fournisseurs, il va pas en avoir 50 écritures, hein, parce qu'à un moment donné, fournisseurs, si vous avez trop d'écritures au niveau des fournisseurs, à un moment donné, il faut se poser des questions. Maintenant, si elles se font de deux côtés, ça veut dire que c'est bien géré, hein. C'est bien. Justement, la bonne gestion, c'est que vous soldez. Si vous faites ça, il y a un solde, hein, qui se fait. Il y a des écritures qui sont comme ceci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un solde. Voilà. Et ça, je verrai tout ça. Mais disons que, bon, d'une société à l'autre, une société n'est pas l'autre. Les cafetiers, c'est pas des coiffeurs. Coiffeur, c'est pas un autocariste. Enfin, une société d'autocar. Je sais pas comment on appelle ça, voilà. Une société d'autocar. C'est pas une société de taxi. Une société d'autocar, c'est pas une société de taxi. Parce que déjà, les cars, c'est des espèces de bus, hein, voilà, des bus, alors qu'un taxi, c'est des voitures. Alors, faire l'entretien des bus et faire l'entretien des voitures, quand vous ramenez, c'est déjà pas au même endroit. Les endroits qui font les voitures, ils font les voitures. Ceux qui font les camions et les bus, c'est des autres endroits. Et je veux dire, les frais ne sont pas les mêmes. Voilà, au niveau des entretiens. Voilà. Et donc, quelqu'un qui gère quelque chose, voilà, une marchandise ou l'autre, donc on peut gérer n'importe quoi, hein. On peut être cafetier, il y a tous les corps de métier pour, voilà, faire les toitures. La marchandise est basée sur quoi? Sur des poutres, des tuiles, voilà, isolation, poutres, tuiles, bien sûr, la visserie, les clous, tout ce qui s'ensuit. Euh, Bien sûr, la zinguerie, euh, voilà, tout ce qui est zinguerie, hein. Euh, plomb et zinguerie. Plomb et zinguerie, voilà. Mais la marchandise, on la connaît. C'est toujours la même marchandise, hein. Les tuiles, il y a différents types de tuiles. Voilà. On peut mettre des ardoises aussi. On peut faire des ardoises. On peut refaire des cheminées. Parce que tant qu'il est sur le toit, il peut refaire la cheminée, hein. Il peut mettre des tuyauteries. Bon, quelqu'un qui fait un toit, il peut mettre, pour refaire la cheminée, il peut voilà, mettre un tuyau. Un tuyau dans la cheminée. Tant qu'il est au-dessus, ben, il faut passer par exemple, pour une chaudière à condensation, il faut passer un tuyau plastique. Un tuyau plastique, mais on en profite de rentrer un tuyau plastique pour une chaudière à condensation. Pourquoi pas? Bon, ça, c'est quelqu'un qui fait les toits, comme il est au-dessus, il peut faire beaucoup de choses au-dessus.
bah, il peut faire des choses complémentaires à placer des tuiles ou des ardoises ou, ou refaire une cheminée. Voilà, et il peut faire de la maçonnerie aussi, hein. Voilà, parce que généralement, quand on fait des pignons d'habitation avec ce qu'on appelle une cheminée, ben, généralement, tout est, je veux dire, à l'état vétuste, qu'il faut tout refaire, toute la cheminée. Donc à ce moment, il y a le travail de maçonnerie, bon, ils sont capables. Donc ils ne mettent pas que des tuiles, ou des ardoises, ou de la boiserie, ou je veux dire des poutres, ou des isolants, ou voilà, ou ce qu'on appelle voilà. L'isolant, il y a différents types d'isolants, hein. 56, 50, voilà, il y a des jutes, des toiles de jute, et des isolants, voilà, en polystyrène, tralali, tralala, il y a toutes sortes d'isolants, voilà. Et tout ça, ils sont capables de le faire et ils font ça au quotidien, donc c'est au quotidien. Donc ils savent bien la marchandise qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de clous, ils ont besoin de visseries, ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc une société de toiture, elle sait ce qu'elle a à faire, donc elle connaît ces marchandises qui tournent. Voilà, bien sûr, ce qui va tourner aussi, c'est ses clients. Là, on a un poste client qui va, pour chaque client qu'elle va aller chez. Le poste client, logiquement, il doit tourner beaucoup, hein. Enfin, c'est mon vœu aussi parce que n'oubliez pas que client, c'est un poste créance, hein. Bon, s'il tourne beaucoup, c'est bien, mais encore faut-il que les clients ne vous payent pas leurs dettes. Parce qu'ils vont payer par dette ici, hein. Euh, Maintenant, ce qui est bon à voir, c'est le compte de liquidité. Les liquidités, ça c'est très intéressant à voir. Voilà, quand je parle de liquidité, ben, c'est OCP, banque et euh, caisse espèce. Bon, caisse espèce, il peut avoir beaucoup de rentrées d'argent, mais le problème, il faut faire attention parce qu'il peut avoir un vol. En cours de journée, il peut avoir un vol au sein de la société et donc voilà, perdre les fonds du jour. Donc, caisse espèce, on essaie d'éviter pour éviter les vols. Bon, et les vols peut être de toute nature, hein. On peut avoir un hold-up, on peut avoir des gens qui volent de la caisse, voilà, en cachette. Bon, et s'ils font en cachette, bon, ça peut être, je veux dire, quelque chose qui revient assez souvent. Et assez souvent, on a du mal à l'attraper tout de suite, hein. Et donc, si c'est assez souvent, pendant combien de temps a-t-il volé la caisse? Ça, c'est un problème. Parce qu'un hold-up, ça se voit tout de suite, hein. Ils viennent une fois, ils font le hold-up et puis ils sont partis. Bon, c'est une fois ou deux fois, voire trois fois ou quatre fois par année. Mais voler dans une caisse, il y a des gens qui volent dans la caisse pendant des années, on ne le voit pas, ils volent des montants faramineux, hein. Et jusqu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais il est un peu trop tard pour le voir. Bon, un peu trop tard parce que la personne a peut-être pris, je sais pas, 1 million d'euros, voire 500 000 euros, voire 250 000 euros, voire 60 000 euros, voire 50 000 euros, voire 40 000 euros, voire 30 000 euros, voire 10 000 euros, voire 5 000 euros, voire 2 000 euros. Voilà, donc il y a différents voilà, montants qui peuvent être pris au fur et à mesure sans que ça ne soit aperçu par le personnel au sein de la société. Et donc là, qu'est-ce espèce, il faut faire attention. C'est sujet, je veux dire, au vol. Qu'est-ce espèce, c'est sujet au vol. Même banque, maintenant, si les transactions bancaires ne se font pas, se font par une personne responsable de confiance et qui elle bafoue la confiance des gens, le compte banque aussi on peut aussi avoir des problèmes au niveau du compte bancaire et avoir des vols sans que les gens se rendent compte, puisqu'on a fait confiance à une personne pendant des années, qu'elle gérait la société. Bon, là, là aussi, on peut avoir des. Mais en tout cas, quand l'argent gronde beaucoup en banque, ça c'est le top. C'est le top et là, ça veut dire que le patrimoine augmente énormément, notamment en termes de liquidité, et que ça veut dire que la société est en bonne santé. Voilà. Bon, quand je dis banque, ça peut être OCP, hein. Vous avez peut-être un compte à l'office des chèques postaux. Ben, ici, c'est pareil, on aura des écritures de montant de chaque. Mais voilà, si on a un compte soldé positif au niveau de l'OCP énorme, vu qu'on a beaucoup d'écritures à l'OCP et idem pour les banques, idem pour les caisses espèces, mais il faut surveiller les caisses espèces parce que c'est vrai que c'est de l'argent liquide et donc bon, tout le monde peut mettre la main à la caisse, hein. Voilà, ça c'est un problème. Voilà. Et donc si tous ces comptes-là de liquidité donnent des soldes toujours de gros montants en positif, et là ça veut dire que c'est une bonne santé financière, hein. Une bonne santé financière. Encore faut-il voir encore bien sûr les autres comptes, hein, de charges, parce que c'est bien d'avoir de l'argent qui rentre, mais si c'est pour payer les charges en contrepartie, c'est un petit peu embêtant.
Voilà, donc tout dépend des charges aussi, hein, parce que il faut éviter le minimum. Une bonne santé financière, c'est pas que, bien sûr, des rentrées d'argent. Rentrée d'argent, ça veut pas dire que, voilà, c'est surtout de voir si vous faites un bénéfice. Voilà, là, c'est par rapport au compte de charges et produits. En tout cas, si vous n'avez pas un patrimoine, je veux dire, en banque, vous savez toujours gérer, je veux dire, des aléas, c'est ça que je veux dire, hein. Là, on a beaucoup de rentrées d'argent, donc à ce moment-là, on peut gérer, je veux dire, les aléas au quotidien de ce qui peut se produire dans la société. Parce que lorsqu'on n'a plus d'argent, il n'y a plus personne qui est là pour vous en donner, parce que chacun gère ses affaires. Chacun est difficile dans ses affaires. Alors s'il doit aider des autres, bon, il y a moyen, mais bon, ça devient compliqué. D'autant plus que si les autres ne s'en sortent jamais, c'est un petit peu embêtant. Si on voit qu'elles s'en sortent, qu'elles vous remboursent, il n'y a pas de problème. Mais si elles s'en sortent jamais, bon, là, à ce moment, on peut pas aider quelqu'un qui est toujours en train de, voilà, en train de, voilà, de couler. Le bateau est en train de couler, ça veut dire qu'il faut, la structure, elle doit changer de la société. Ça veut dire que il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans la société? Est-ce que c'est la marchandise qui correspond pas? Est-ce que on fait pas attention à sa clientèle? Je veux dire, est-ce qu'on est dans une conjoncture économique? Est-ce qu'il ne faut pas changer en attendant, faire une autre activité en attendant? Voilà. Parce qu'on sait toujours faire des autres activités, hein. On n'est pas main et poing liés à une activité, hein. Si maintenant, vous pouvez changer complètement d'activité, hein. Même si vous n'aimez pas, c'est comme ça. Pourquoi pas? Si une société, bon, elle vend, je sais pas, du café, demain le café ça ne marche pas parce que bon, les cours du café ont augmenté et les gens n'achètent plus tellement de café. Ça, c'est la loi de l'action, enfin la loi de c'est pas la loi de l'action et de la réaction, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est ça que je veux dire. La loi de l'offre et la demande, eh bien, si le café augmente, les gens achètent moins, hein, c'est normal. Bon, ça va jouer dans leur portefeuille. Donc à ce moment, si vous vendez moins de café, ben, vous achetez un champ, vous faites des patates ou je sais pas quoi. Il y a toujours moyen de faire autre chose, hein. C'est pas qu'on ne reste point lié sur le café. Vous attendrez que le café fonctionne bien, comme ça vous aurez deux activités. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs d'activités. Bon, il y a toujours des activités qui vont fonctionner moins bien, mais il y aura d'autres activités. Maintenant, si tout marche pas bien, ça c'est un peu malheureux, hein. C'est un cas malheureux. Maintenant, faudrait peut-être chercher des gens, voilà, des marketeurs qu'on appelle ça, des marketeurs qui pourront vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, quels sont les segments où vous pouvez faire des bonnes affaires, quels sont les lieux géographiques, voilà, quelle clientèle visée, tralala, tralala. Et ça, c'est les marketeurs qui vont s'occuper de votre euh, euh, gestion marketing pour pouvoir, je veux dire, faire en sorte d'améliorer, je veux dire, voilà, euh, la vision de votre entreprise vis-à-vis des lieux où vous êtes localisé, vis-à-vis de la clientèle où vous êtes localisé, vis-à-vis euh, de vos produits que vous vendez à votre clientèle. Ben, on sait manager tout ça au niveau du marketing. Maintenant, il y a aussi peut-être un problème de gestion, de management. Pourquoi pas? Ça peut être aussi un problème de management. Maintenant, si vous avez des cadres ou des dirigeants bon, qui font... voilà, vous avez un administrateur qui prend la moitié des sous, il reste presque plus rien pour gérer la société. C'est un peu normal que la société, je veux dire, ne tourne pas bien. Il y a aussi des cadres, peut-être qu'il faut pas ils ne motivent pas le personnel correctement, donc la motivation se ressent moins, enfin se ressent moins sur les gens. Et donc là aussi, les gens ne travaillent pas bien. Et donc qu'est-ce qui se passe? On a un environnement qui est coaché par des cadres qui n'est pas qui ne rentre pas dire ne va pas avantager l'entreprise, hein. Si tout est négatif dans l'entreprise, c'est normal que l'entreprise, je veux dire, aille mal. Alors, une entreprise, c'est comme une personne, hein. Bon, on dit une personne morale, oui, c'est une personne morale. Il y a les personnes physiques et les personnes morales. L'entreprise, c'est une personne morale. Mais, je veux dire, malgré tout, c'est une personne morale il y a une psychologie d'entreprise. Si le personnel de l'entreprise ne fonctionne pas correctement, enfin, n'est pas bien psychologiquement au sein de l'entreprise, ça va se refléter au niveau de la morale de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas fonctionner puisque les personnes physiques au sein de l'entreprise ne donnent pas le mieux d'eux-mêmes du fait que la psychologie interne, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de coaching au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens travaillent, ils viennent travailler avec une lourdeur, ils ne sont pas motivés,
ça se ressent au niveau du rendement, et donc l'entreprise va mal. La psychologie morale de l'entreprise, entité morale, mais fonctionne mal au niveau de la morale. Voilà, donc ce qui veut dire que l'entreprise va mal. Pourquoi? Parce qu'elle va mal, parce que ceux qui travaillent en leur sein, les êtres humains qui travaillent en leur sein de l'entreprise, ben, se sentent pas bien. Et quand ça se sent pas bien, la société, euh, elle vit, elle voit ça. Elle voit pas ça comme un être humain, comme un être humain ressent, je veux dire, les émotions, mais euh, elle va quand même subir les émotions, je veux dire, des êtres humains qui, on va dire, font l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et alors parfois, c'est un marasme complet. Alors pour éviter ça, il faut du coaching, et bien sûr qu'il va aller de l'employé à l'employeur, à parce que l'employeur a parfois besoin de coaching aussi, hein, et on ne fait pas que du coaching pour les ouvriers ou les... bon, le meilleur coaching, un des meilleurs coachings, c'est augmenter les salaires. Bon, ouais, ben ça aussi, augmenter les salaires, ça constitue de nouvelles charges pour l'entreprise. Maintenant, on ne peut pas augmenter, je dirais, indéfiniment. Les salaires, ça s'augmente, mais pas indéfiniment, parce qu'il faut aussi savoir. Maintenant, si vous voulez augmenter une augmentation de salaire, vous allez voir une autre société qui va vous proposer peut-être plus. Voilà, ben là, ça veut dire que la société, vous êtes arrivé à limitation de ce que la société peut vous donner. Mais alors à ce moment-là, il faut aller voir ailleurs. Si vous estimez que vos compétences sont, je veux dire, euh, mises à épreuve par rapport à un salaire qui ne correspond pas à à vos désirs, mais à ce moment-là, rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs. Mais pour autant que cet ailleurs, vous êtes compétent par rapport à cet ailleurs. Parce que peut-être que ailleurs, ils vont vous proposer un meilleur salaire, mais si vous n'êtes pas compétent, les 3-4 mois que, par rapport à la masse salariale qu'ils ils vont vous donner, c'est peut-être plus un salaire plus important, oui, mais la demande, les exigences vont être peut-être euh, triplées, voire quadruplées. Donc ça va être un boulot très très difficile pour un salaire que vous vouliez une augmentation. Bah oui, vous allez changer de place, mais la place que vous allez aller, la nouvelle place, va faire en sorte que ils vont demander une exigence peut-être très importante, que vous allez peut-être perdre votre place parce que vous ne serez peut-être pas capable de le faire au bout de 4 mois. Et au bout du compte, vous allez changer de place pour avoir un meilleur salaire, mais vous n'avez pas fait 4 mois dans la nouvelle société avec ce nouveau salaire, hein, parce que bon, les exigences étaient telles que euh, vous ne vous en sortez pas par rapport voilà, aux exigences demandées par l'entreprise. Parce que parfois, il y a des places où le nombre de, voilà, d'actions à faire est tellement immense avec le stress, voilà, une gestion du stress qui est voilà, à peine voilà, oui, on doit être très costaud et faire 10 000 trucs en même temps dans la société. Bon, ça exagère aussi, hein. Bon, il y a des sociétés qui exagèrent aussi. Bon, ben, c'est pour ça qu'ils vous donnent un gros salaire. On te donne un gros salaire, mais tu fais le travail de 4 personnes. Bah oui, c'est comme ça. On vous donne un gros salaire, mais vous faites le travail de 4 personnes. Mais là la personne va subir ça, hein, parce que bon, elle va être comme dans un rouleau compresseur. Il peut avoir ce qu'on appelle un burn-out. Un burn-out, bah, c'est normal parce que il y a trop de choses à faire. Euh, elle fait le travail de 4-5 personnes à elle seule. Et alors, en plus de ça, comme on lui donne un gros salaire, on la presse. On lui demande toujours plus. Et à un moment donné, bon, la personne démissionne d'elle-même. Elle comprend qu'elle n'est pas capable de, voilà, de gérer un tel stress, voilà, de demande, de telles demandes. Alors donc ceci, ce que je raconte là, c'est un petit peu ce qu'on appelle de la philosophie d'entreprise. Et, la philosophie d'entreprise, bon, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte parce que il faut savoir aussi où on met les pieds et comment adapter sa psychologie là où on met les pieds. Il suffit pas d'arriver et de se dire, bon, moi je vais faire ci, je vais faire là, parce que j'avais fait ci, j'ai fait là dans d'autres sociétés, ben, je suis capable de faire ci, je vais faire là dans la nouvelle société. Non, ça va pas comme ça. Toute nouvelle société est un nouveau monde. Et donc vous allez réapprendre de nouveau dans un nouveau monde. Et donc le monde que vous allez réapprendre ici n'est pas l'ancien monde. Vous allez prendre de l'expérience de l'ancien monde, oui, de l'ancienne usine où vous étiez, ou l'ancienne entreprise où vous étiez, mais la nouvelle n'a pas la même culture d'entreprise, n'a pas la même façon de procéder. Donc vous allez prendre de l'expérience d'un côté pour essayer de l'utiliser d'un autre côté, mais encore faut-il que l'expérience d'un côté soit similaire. Parce que si les expériences ne sont pas similaires, une entreprise n'est pas l'autre, hein.
Changer d'entreprise ne signifie pas dire, ouais, je reprends tout ce que j'ai fait auparavant, je vais recommencer là où je l'ai fait dans la nouvelle usine. Parce que il y a de fortes chances que ça ne se passe pas de la même façon. Pourquoi? Parce que le personnel encadrant n'est pas le même. Il est peut-être plus difficile, le personnel encadrant. Peut-être qu'il est plus voilà, ils sont plus exigeants, plus difficiles, plus méchants. On va dire, méchants dans le sens, je veux dire, si vous ne faites pas votre travail, vous êtes plus facilement enguirlandé que si vous étiez dans l'ancienne usine. Quand vous ne faisiez pas un ancien travail, ben, certaines personnes ne voyaient pas ce que vous faisiez, donc vous n'étiez pas très surveillé. Donc voilà, donc d'une place à l'autre, c'est pas la même chose. Hein. D'une place à l'autre, c'est pas la même chose. Il y a des sociétés, je veux dire, qui sont plus regardantes à ce niveau-là. Voilà, il y a des personnes même, il y a des sociétés, ils ont des personnes derrière pour les surveiller. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que bon, chaque fois qu'on pose un pied, il faut le faire délicatement et réfléchir à 10 fois avant de mettre son pied. Voilà, parce qu'il y a des sociétés qui sont plus regardantes et surveillent beaucoup plus. Alors que d'autres sociétés sont plus laxistes, on vous laisse plus voilà, de marge de manœuvre, et vous êtes un peu plus libre. Mais voilà, donc une société n'est pas l'autre, je vous le dis. C'est comme vous rentrez euh, hmm, vous rentrez chez l'habitant. Il y a des habitants qui vont vous demander de vous essuyer vos pieds. Bah, vous allez trouver ça un petit peu bizarre. Voilà. Quand vous allez monter les escaliers, vous devez monter les escaliers d'une certaine façon. Voilà. Vous allez encore trouver ça bizarre. Bon, il y a des gens, ils vont être exigeants chez eux pour ne pas que vous salissiez l'habitation, que vous respectez une procédure, voilà, une façon de faire pour rentrer chez l'habitant. Et donc ça va constituer quelque chose de bizarre bizarre parce que vous ne connaissez pas ça auparavant. Vous êtes toujours rentré, je veux dire, sans qu'on vous demande de vous essuyer les pieds. Vous rentrez, vous mettez vos mains partout. Voilà, vous asseyez, vous remettez pas vos sièges à votre place. Ben, il y a des sociétés, enfin, il y a des familles chez l'habitant, ils vont vous demander de remettre la chaise correctement comme elle était. Ou si pas, ils vont le remettre eux-mêmes pour vous faire remarquer que vous n'avez pas mis votre chaise correctement. Et bon, vous allez retrouver ça psychologiquement un peu bizarre. Mais, donc c'est un peu la même chose. Bon, il y a les façons de faire d'une entreprise qui ne correspondent pas à tout le monde. Un habitant n'est pas l'autre. Quand vous êtes invité chez un habitant n'est pas l'autre. Un habitant n'est pas l'autre. Donc une société n'est pas l'autre. Donc les exigences d'une société ne sont pas les exigences d'une autre société. Et donc, venir demander, je veux dire, une grosse rémunération, mais je veux dire, encore faut-il être capable euh, d'effectuer le travail qui va être demandé, parce que il est peut-être hautain ce travail-là, c'est-à-dire qu'il y a trop de tâches à réaliser que vous allez remarquer vite que le salaire qu'il vous donne, ben, c'est rien du tout par rapport à toutes les tâches qu'il vous donne. Voilà, malgré que le salaire est élevé. Voilà. Donc ceci étant dit, donc ça c'est les comptes vont se retrouver dans le grand livre de comptes. Et ici, j'ai mis quelques petits comptes. Voilà, quelques petits comptes. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des exercices, ben, les comptes ici vont, bien sûr, je travaillerai de plus en plus avec de plus en plus de comptes. Je vous remercie.